Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, ou bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour un message pour toi, j'espère que vous allez bien et que là encore dans cette semaine qui a débuté, vous voyez encore la main de Dieu agir dans votre vie. Pour permettre à ceux et celles qui nous rejoignent de se connecter, nous allons marquer une très courte pause ensemble et nous nous retrouvons dans quelques instants et nous lirons aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 30 et le verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15, à tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous bénissons Dieu pour ceux et celles qui se sont connectés, qui nous ont rejoints, où que vous soyez, que la grâce de Dieu vous accompagne et que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Nous lisons comme cela a été annoncé dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. La Bible dit ceci: « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Il parle bien sûr du peuple d'Israël ici. Et ce peuple, le peuple de Dieu, avait besoin là encore de réaliser que Dieu veillait constamment et toujours sur lui. Le problème aujourd'hui, c'est que nous pensons, nous, qu'il nous faut nous veiller sur Dieu. Non, Dieu veille sur nous. C'est une très grande réalité, c'est une réalité qui est incontestable. Dieu est celui qui veille sur nous. C'est pourquoi il est dit que le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, il dit: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Quelque part, Dieu nous invite à demeurer dans la tranquillité et le repos quant à notre secours, quant à notre salut. C'est-à-dire, il est celui qui pourvoit à tout, il est celui qui donne tout, qui a tout donné. N'a-t-il pas pour nous aujourd'hui, n'a-t-il pas donné Jésus-Christ? La Bible dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est-à-dire votre secours. Ces derniers cherchaient peut-être du secours en Égypte. Ces derniers voulaient aller vers les peuples ennemis, là où il n'y avait rien à gagner. Dieu nous dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut, notre secours. Et je crois qu'il y a matière pour nous à réfléchir. Beaucoup s'agitent, beaucoup s'inquiètent, beaucoup s'alarment, beaucoup veulent trouver des solutions, des itinéraires bis. Il n'y a pas d'itinéraire bis, il n'y a qu'un seul itinéraire, c'est celui de la foi et de la confiance en Jésus. Et l'homme de Dieu continue, il dit que c'est dans le calme et la confiance. Le peuple semblait vouloir s'agiter, le peuple semblait vouloir s'inquiéter, le peuple semblait vouloir essayer de trouver des plans B, C, D. Non, la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Comment puis-je trouver la force dans le calme et la confiance? Et pourtant, il est question ici de nourrir une foi profonde, véritable, sûre et vraie dans la personne de Jésus aussi pour nous. Comme Israël devait faire confiance à Dieu, Dieu demande à son peuple de lui faire confiance. Comme Israël devait, là encore, se reposer sur Dieu, Dieu demande à son peuple de se reposer sur lui. Alors, où en sommes-nous? Où en es-tu? Où en suis-je aujourd'hui? Est-ce que je trouve en Dieu, dans la tranquillité et le repos, je trouve mon secours, je trouve mon salut? Est-ce que c'est dans le calme et la confiance que je demeure aujourd'hui pour que la force celle qui vient de Dieu me soit communiquée face aux difficultés? La Bible dit que pour Israël, ils n'en ont pas voulu. Mais toi, est-ce que tu vas vouloir simplement t'arrêter? Et dans cette paix, nous allons résumer cela comme cela, dans cette paix profonde, sûre et vraie que procure l'évangile de Jésus-Christ que tu entends, que tu reçois, que tu lis, veux-tu du secours de Dieu? Veux-tu, là encore, de la force qui est celle de ton Dieu? Si oui, que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te permette dans les difficultés que tu traverses, dans les temps difficiles que tu vis, de trouver en lui la force, le courage, mais aussi la paix intérieure qui t'est nécessaire. Que le Seigneur t'encourage. Et j'aimerais te
d'encourager en partenariat avec les amis de la CMM. Nous avons mis en place ce partenariat pour vous permettre de découvrir encore qui est Dieu, d'aller plus loin avec lui. Ils ont un parcours qu'on appelle un guide pour la vie et tu seras ramené sur cette page qui va te permettre là encore d'être guidé pour toute ta vie quelque part. Comment? Au travers de la parole. Alors là, je t'encourage, il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, tu peux flasher ou recopier, tu seras ramené sur cette page, un guide pour la vie, et tu verras toi-même, tu pourras faire ce parcours et que le Seigneur te bénisse. Alors ne l'oublie pas, mais aussi partage autour de toi la vidéo, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, je te souhaite encore une bonne journée. Ésaïe chapitre 30, verset 15, vas-tu vouloir du secours et là encore de la paix de ton Dieu, parce que c'est cela quelque part dont il nous faut réfléchir, le secours de ton Dieu, la force de ton Dieu, quelque part, de cette paix qui envahit ton cœur. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Je te dis à bientôt pour un message pour toi, où que tu sois. Bonne fin de matinée, bonne fin d'après-midi ou bonne fin de soirée. Que Dieu te garde et te bénisse. À bientôt.